Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une visite à la clé d'un bien qui est après rénovation, un bien qui se prête à la colocation. Donc si vous regardez dans la chaîne, vous allez voir l'appartement avant et maintenant je vais vous montrer l'appartement après. Hop, quand on pousse la porte d'entrée, il y a eu, vous allez voir, quelques travaux de fait. Donc voilà la vue qu'on a quand on rentre, donc c'est plutôt agréable, lumineux, on est au 4e étage sans ascenseur. C'est un appartement qui va se prêter à la colocation et je vais vous montrer l'appartement dans son entier. Voilà, quand on rentre, la vue que nous avons. Donc en fait, il y avait donc une cloison au préalable. Là, on est dans la cuisine, donc c'était auparavant la cuisine aussi. Il y avait une cloison en fait qui séparait avec une porte double battant le salon et puis une espèce de couloir en fait, un dégagement qui distribuait les pièces donc que nous avons enlevées. Et ça a le mérite bien, de donner une grande pièce de vie très lumineuse comme vous le voyez, d'offrir un grand volume et puis largement suffisant pour effectivement cohabiter en l'occurrence à 3 puisqu'il y avait 2 chambres et un bureau on va dire et désormais on a 3 vraies chambres. Et alors il y avait une question d'un investisseur qui m'a été posée, c'est de savoir si on avait le droit de défiscaliser si on loue à un de ses enfants. Puisque ici, vous imaginez, alors on est à Lyon, on est quartier Montplaisir pour ceux qui connaissent, un quartier qui est très recherché, où le prix du mètre carré est déjà assez élevé, puisqu'il y a un métro, les petits commerces. C'est dans ce quartier qu'est né le cinéma. Il y a la rue du premier film, il y a l'Institut des Frères Lumière, là où a été tourné le premier film d'ailleurs, comme le nom de la rue l'indique. Donc vous avez un certain prestige, j'allais dire, un quartier qui est, on va le dire, assez cher. Néanmoins, eh bien, vous pouvez, grâce au système de la colocation, autofinancer, tendre vers l'autofinancement, voire dégager un bénéfice mensuel chaque mois, grâce à ce mode d'exploitation qui est la colocation. Et donc, par contre, une question, c'est de savoir, voilà, si on a le droit, par exemple, d'y héberger son enfant. Donc, c'est une bonne idée, puisque on peut faire coup double en quelque sorte, plutôt que d'essayer de trouver un studio à acheter, ce qui est le cas de la majorité des parents investisseurs, on va dire. Vous pouvez vite vous essouffler, puisque c'est difficile à trouver, en fait. Un studio dans une grande ville étudiante, peut-être que vous qui m'écoutez, vous avez déjà cherché un peu, et en fait, c'est horriblement difficile, c'est déjà horriblement cher. Et donc une idée, ça peut être, c'est déjà moins difficile à trouver, une grande surface. Alors un appartement, ça peut être avec 2 chambres, avec 3 chambres, et où justement vous réserveriez une chambre à un enfant étudiant, voire 2 chambres à 2 de vos enfants, et puis une autre chambre qui serait louée, par exemple à un tiers tout simplement, et vous encaisseriez des loyers qui servirait justement à financer une partie de cet investissement. Donc ça c'est une bonne idée, mais est-ce qu'on a le droit de le faire? C'est la question qui m'a été posée par un investisseur, alors qui est d'ailleurs question révélatrice de la peur qu'on peut avoir du fisc tout simplement, puisque dès qu'on peut se tromper, on se demande à quelle sauce on va être mangé. Si on est en retard, on a des pénalités de retard. Enfin bref, il faut savoir déjà, pour vous mettre un peu à l'aise, que vous avez des recours en fait. Déjà en fait le fisc va en fait rechercher la bonne foi. Donc en fait, si vous montrez que vous êtes